tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone X qui a un souci. Alors j'ai déjà démonté la carte mère, il y a un court-circuit sur le VCC main. Alors la personne nous explique, d'ailleurs je viens de voir qu'il est tombé, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Mon téléphone reste bloqué sur l'Apple Restore, donc la petite pomme avec le câble quand on essaie de le restaurer, quand je le mets en charge et que je reste appuyé sur le bouton Power. D'accord, donc en gros, ok, quand il essaie de l'allumer. Sinon celui-ci affiche le logo Apple en boucle, donc on a un boot loop. Et après, bon, il réexplique plus en détail, on va dire, le souci, mais en gros, voilà ce que la personne a eu. Alors, sauf que nous, en fait, on n'a pas eu ça du tout quand on l'a reçu. Le téléphone ne s'allume pas du tout, et on a un court-circuit sur le VCC main. On a branché notre alimentation, je vais vous remontrer après, et on a bien un court-circuit. Par contre, on peut s'apercevoir qu'il est bien tombé, il y a une belle fêlure sur la vitre arrière, donc c'est sans doute à cause de ça que le téléphone tombe en panne. Alors, peut-être pas tout de suite, mais ça a pu altérer un composant quelque part et finir la panne quelques temps plus tard. Donc là, j'ai la carte mère qui est déjà sortie. Je vais de nouveau la brancher à l'alimentation pour vous montrer ce qu'il se passe. Et on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme souci. J'ai pas été plus loin. J'ai quand même regardé vite fait la carte mère au microscope et j'ai rien vu. Donc ça se trouve, c'est au niveau du mid-layer. Faudra peut-être défaire les cartes. On va voir ça ensemble. Donc je vous passe sur l'alimentation et on regarde ça. Voilà, donc je branche mon petit connecteur. Bon, là je branche l'USB pour tenter de le démarrer, mais je pense que s'il y avait un CC sur le VCC main, de toute façon ça va pas changer grand chose. Vous avez du coup l'alimentation qui est juste en haut, je tente de démarrer, et voilà. Donc là ça pompe 2 ampères, donc ça va pas du tout. On a bien un court-circuit sur le VCC main, donc là on peut pas aller plus loin pour l'instant. Je vais donc passer sous la caméra thermique parce que j'ai déjà regardé rapidement à l'œil, encore une fois sous microscope, et vraiment la carte elle est très propre, on ne voit pas de composants abîmés, ni quoi que ce soit, ni oxydés, enfin franchement c'est impeccable. Donc bon, on va quand même regarder sous la caméra thermique si par chance il n'y a pas peut-être un petit condensateur quelque part par là qui serait HS ou encore circuit ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Mais si ça va pas, eh bien c'est que c'est au niveau des mid-layers, donc il faudra dessouder les cartes. On fait ça. Voilà, je suis sous la caméra thermique, je tente de nouveau de mettre du courant pour voir si j'ai quelque chose qui réagit. Alors à part le câble de charge bien sûr, je revérifie. Bien, je n'ai rien qui chauffe, donc encore une fois ça m'indique à mon avis qu'on a vraiment un souci de chauffe interne, donc c'est vraiment pas sur le dessus mais à l'intérieur des cartes. Donc c'est parti, je vais chauffer, je vais dessouder les cartes et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Voilà, j'ai donc dessoudé les cartes, donc ça, rien de bien compliqué. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais vu, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet sur d'autres iPhone X ou même d'autres modèles. C'est pas compliqué, donc n'hésitez pas à retourner sur d'autres vidéos en arrière pour voir comment je fais. Hein. Là, il y a vraiment rien de bien sorcier. Alors, je rebranche du coup mon alimentation sur la carte haute. Si je n'ai plus de court-circuit, bah c'est pas compliqué, c'est que ça vient de la carte basse. Et si ça continue, bah c'est que ça vient de cette carte-là. Donc, hop, je rebranche sur l'alimentation. Et j'ai toujours un court-circuit. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Ok, je me mets sous la caméra thermique de nouveau. Et on va voir si de l'autre côté, je vois quelque chose de mieux. Voilà, je rebranche. Et on ne voit rien. Alors, je vais vous monter un peu l'intensité. On va voir si j'ai du mieux avec ça. Parce que des fois, 1 ampère ne suffit pas. Alors oui, j'ai bien une chauffe assez... Je vais essayer de stabiliser la carte. Voilà. Alors... J'ai la puce de charge qui chauffe, ça c'est indéniable, mais j'ai l'impression qu'en haut de la puce de charge, ça chauffe aussi. Peut-être un condensateur au-dessus, je ne suis pas certain. On va vérifier ça, on va tous les tester autour, on sait jamais. Mais si c'est pas ça, je pense que ce sera la puce de charge parce que j'ai vraiment rien d'autre qui chauffe autour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un tout petit condensateur au-dessus qui fait la tronche, qui chauffe. Donc on va voir. Je vais retester déjà avec de l'alcool sous le microscope et on va voir. Alors, hop. Alors, on a effectivement quelques petits condensateurs autour, au-dessus. Donc, en gros, j'ai zoomé dessus. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop flou. Voilà. Toute cette partie-là avait l'air, je sais pas, ça a l'air de chauffer, mais elle aussi. Mais alors, c'est peut-être aussi c'est peut-être juste une victime du court-circuit qu'il pourrait y avoir. Je vais vérifier avec les condensateurs autour. Je mets de l'alcool pour voir si j'ai quelque chose qui réagit. Pas évident. Je vois rien de spécial. Ouais, c'est pas simple. Je vais les tester avec le multimètre pour être certain quand même de voir si j'ai pas quelque chose d'anormal, on va dire. Parce que là, je ne vois rien à l'œil avec l'alcool. Je vais brancher mes petites probes. Voilà. Alors, on va tester ça. Lui est bon. Pas de bip non plus. Là, on cherche un court-circuit, hein, donc forcément, s'il y a un condensateur HS, il sonnera. Là, s'il est autour. Rien. Lui, il est tout petit, donc c'est pas forcément simple d'y accéder, mais je vais quand même essayer. Ouais, je sais pas si j'arriverai à le choper. Celui-là, il est tout petit. Je
crois qu'il ne sonne pas. Donc, ce serait bien la puce de charge qui est en défaut. Ok, bah écoutez, je vais la retirer et on va voir ce que ça va raconter. De toute façon, c'est pas très long. Je la retire et on voit si j'ai du mieux. Voilà, j'ai donc fini de nettoyer la carte mère et de retirer la puce. Donc ici, sur ces 4 condensateurs, j'ai regardé sur le schéma, j'ai la ligne VCC Main. C'est donc la ligne principale d'alimentation. C'était elle qui était en court-circuit et c'est ce composant-là qui avait l'air de chauffer. Je vais donc tester si je suis toujours en court-circuit ici, forcément. Je vais me mettre à la masse. Et je n'ai plus de court-circuit. Donc, avec un peu de bol, ça venait uniquement de la puce de charge. C'est assez rare sur les X, mais bon, après, il a pris une gamelle, hein, donc ça peut provoquer des problèmes sur les composants. Donc je vais replacer une nouvelle puce de charge. J'en ai sorti une par sécurité quand j'ai vu que c'était mieux. Et puis, bon, on va voir si je résous le problème grâce à ce petit composant-là, ce serait pas mal. Alors, il y a un petit sens, mais il est facile à voir, parce qu'on a carrément un trou dans le composant, je sais pas si vous le verrez, mais il manque une bille à cet endroit-là, c'est fait exprès. Du coup, c'est encore plus facile de trouver le sens. Bon, après, il y a quand même le petit point sur le composant pour retrouver le sens, mais au mieux, on peut quand même retrouver grâce à ça. Alors, je remets ça en place gentiment, hop. On va le ressouder, le nouveau, et puis on verra bien si j'ai du mieux. Hop. Voilà. C'est pas mal, c'est parti. Si ce n'était que ça, ce serait vraiment bien. Bon, après, encore une fois, sans matériel, là, c'est pas évident de dessouder les cartes sans s'embêter à tourbiller. Parfait. Le composant est en place. Je l'ai bien vu se mettre gentiment à sa place. J'attends que ça refroidisse. Je refais un test à nouveau pour voir si je suis pas en court-circuit. On va voir si j'ai quelque chose qui change ou pas. Pas de court-circuit, donc techniquement, c'était bel et bien la puce de charge. C'est vraiment rare, mais bon, ça peut arriver. Alors c'est parti, je nettoie ça. Je tente de le démarrer, j'attends qu'il refroidisse vraiment parce qu'il est encore un petit peu chaud. Et on voit si cette fois-ci on a résolu le problème. Hop, voilà, donc j'ai rebranché la petite carte mère avec le petit câble classique, je mets du courant, j'ai plus de court-circuit, je tente de démarrer, alors là je bloque à 0, bah, alors moi je vois 0,10, ouais 0,08, ça c'est normal parce que je suis en DFU, parce que lorsqu'on dessoude la carte haute de la carte basse sur un iPhone X, il passe en DFU automatiquement. Mais je n'ai plus de court-circuit, donc techniquement on est bon, je vais du coup pouvoir ressouder les cartes ensemble et faire un test. Alors on va faire ça, et normalement on est bon. Voilà, c'est tout bon, j'ai tout remonté d'un coup, j'ai ressoudé les cartes. Alors c'est une panne que j'ai rarement vue. Franchement, je crois pas avoir eu d'iPhone X qui avait des problèmes de puce de charge, où vraiment c'était HS et ça rentrait en court-circuit. Bon, ça doit arriver, hein. J'ai eu pas mal de cas sur les XR, mais pas sur les X. Mais bon, principal c'est qu'ils sont repartis, et je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet, afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.